retrouve pour un tout nouveau tuto, ce joli gilet violet avec des marguerites dessus. Voici comment c'est fait. Voici le côté. Attendez, je ne vous ai pas montré le devant. L'autre côté. Le derrière. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. On se retrouve Donc, pour le matériel. pour le gilet granny fleur marguerite, il vous faudra principalement la couleur violet. Après, vous voulez faire une autre couleur, vous faites une autre couleur, ça, il n'y a pas de souci. Après, il va vous falloir du fil jaune. Donc, moi, il me reste que ça comme fil jaune. Donc, voilà. En quantité, je peux pas vraiment vous dire combien j'ai utilisé de jaune. Mais si vraiment vous voulez faire pour un enfant comme ma fille, moi, je vous dis au maximum, vous prenez, pour être large, hein, si vous prenez des pelotes de 50 grammes, prenez 6 pelotes. Si vous prenez des pelotes de 100 grammes, ben vous en prenez 5. Donc voilà. Après du blanc, pareil, en quantité. Si vous prenez 50 grammes, vaut mieux prendre de... Parce que du blanc, dans tout du jaune, on n'utilise pas beaucoup. Vous voyez, je vous dis 5-6 pelotes. Mais je pense que plutôt 3 pelotes, ça suffit. Blanc, moi je vous dirais, j'ai utilisé 2 pelotes. C'est la marque de chez Zeman, la Soft, super soft. Franchement, j'ai utilisé 2 pelotes. Et vous voyez, sur la deuxième, il me reste celle-là. Et le violet, j'ai utilisé, je sais plus combien il m'en restait. Il m'en restait quelques-unes. Donc du coup, là, c'est la dernière qui me reste. Et je crois que j'en ai utilisé 7, je me trompe pas. Donc voilà. Après, j'ai crocheté tout avec un crochet numéro 3,5. Une aiguille pour rentrer, une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils et les marqueurs pour accrocher les carrés granits quand vous faites les coutures. Et pour faire mes coutures, comme je vous ai fait voir dans la vidéo, j'utilise un crochet numéro 2. Donc voilà. Donc sur ce, nous allons passer au tuto. Alors, nous allons réaliser comment réaliser un gilet granny fleur marguerite pour fille de 11 ans. Donc là, je vous ai fait le schéma pour ma fille qui a 11 ans. Donc là, il y a le dos et le devant. Si par exemple, vous voulez faire pour une taille plus petite, ben vous enlevez un rang devant, un rang dans le dos, pardon, un rang devant et un rang sur les côtés. Après, si vous voulez faire pour une taille plus petite, plus grand, pardon, je dis plus petit, plus grand, ben vous rajoutez pareil, le dos, devant et les manches. Donc voilà. Donc là, je vous ai expliqué, je vous ai marqué qu'il faut faire 54 carrés. Donc après, si vous voulez faire pour taille plus grande, ben vous rajoutez. Donc voilà. Donc après, je vais vous expliquer comment je fais pour faire les fleurs marguerite que voici. Vraiment très jolies. Couleur vraiment flashy. Ça fait vraiment printemps. Moi, j'adore. Ma fille, elle adore les couleurs. De toute façon, ma fille, elle adore le violet. Donc voilà, donc au début, comme je vous ai dit dans le vlog que j'ai fait la dernière fois, on avait un peu regardé sur internet, un peu sur Pinterest, ce qu'elle voulait. Donc après, du coup, elle me fait voir un peu le style de gilet qu'elle veut. Et puis, ben voilà. Donc après, dans le tuto, je vais vous expliquer. J'ai fait que des carrés granny, mais je vais pas faire de manches avec un point élastique. Et même les bordures devant, je fais pas de point élastique parce que je vais vous expliquer un truc. Il me reste qu'une pelote de violet. Donc du coup, je peux pas faire après pour le reste. Donc après, du coup, ma fille m'a dit, bah, il n'y a pas de souci, maman, on laisse comme ça fait beau. On laisse ouvert, ça va être le printemps, l'été, là, ce sera pour cette saison. Donc voilà. Donc du coup, là, je vais vous expliquer comment on fait le jaune. Je joue un petit peu pour que vous voyez correctement. Donc nous allons réaliser 5 mailles en l'air. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai fait 5 mailles en l'air. Après, je vais dans la première maille qui est juste là.
et je fais une maille coulée. Comme ceci, je serre bien mon fil pour pas que ça se sauve. Et là, du coup, nous allons entamer à faire directement 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Après, du coup, dans le cercle, nous devons faire 12 brides. Mais nous avons fait déjà 3 mailles en l'air. Donc, déjà, on enlève une. Donc, il faut qu'on fasse 11 brides dans l'espace. Donc là, on va faire 11 brides. Donc, déjà, une... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc après, on espace bien tout ça. Et là, nous allons aller dans la 3e maille, qui est juste là. Et nous faisons une maille coulée. On va couper le fil jaune, bien sûr. Parce que nous allons passer au blanc. Donc nous faisons une maille coulée. Tac. Après, moi, je retombe toujours. Je préfère, voyez. Et après, du coup, je passe déjà directement mon crochet dans l'espace. Et je prends la couleur blanc. Que voici. Donc voilà. Donc là, j'ai le blanc. Je vais faire ma boucle de départ, comme toujours. Et je fais mon nœud comme ceci. Donc voilà. Et là, je vais dans l'espace et je vais faire 3 mailles en l'air directement. 1, 2, 3. Et là, dans chaque bride, nous allons faire 3 mailles sans les 3 brides sans les terminer. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. En même temps, je prends les fils pour les cacher. Donc là, déjà, j'ai fait 3 mailles en l'air. Donc là, je vais faire une bride sans la terminer. Voyez, et une autre bride sans la terminer. Comme ceci. Après, je passe toutes les mailles et je fais 2 mailles en l'air. Je vais vous refaire voir. Je préfère vous faire voir plusieurs fois, comme ça vous savez. Donc là, si vous voulez, vous pouvez déjà couper les fils. Voilà. Comme ça, ça gêne plus trop. Après, du coup, on fait notre jeté sur notre crochet. Nous allons dans l'espace d'après, nous faisons une bride sans la terminer, une deuxième bride sans la terminer et une troisième bride sans la terminer. Donc là, vous voyez, j'ai 3, ça fait 4 avec celle-là, j'ai 4 mailles. Donc là, du coup, je fais un jeté avec mon fil et je passe les 4 brins dans ma maille là, dans les 4 brins. Après, je refais 2 mailles en l'air. Et là, nous allons refaire la même chose. 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez, j'ai 4 brins sur 4 mailles sur mon crochet. Donc je fais le jeté et mon fil, je le passe dans les 4 mailles. Et du coup, là, il me reste
mon fil. Donc du coup après je refais 2 mailles en l'air. Et du coup là je vais dans l'espace là et je refais la même chose. 1, 2 et 3. 3 brides c'en est terminé. Et là du coup je fais un jeté sur mon crochet et je passe les 4 fils. Hop, je passe mon fil dans les 4 mailles et je refais 2 mailles en l'air. Donc ça c'est ce que vous devez faire sur tout le tour. Et quand on se retrouve là, Après je vous fais voir comment on fait la fin comme d'habitude. Et après on fera la couleur violet. Je vous dis à tout de suite. Donc là du coup j'ai fini. Moi j'ai déjà coupé mon fil. J'ai oublié de faire en vidéo comment on fait. Bon du coup la fin, vous savez, j'ai fini mes 3 brides ensemble. Et du coup là je vais faire, je cherche mon fil, je fais la maille coulée. Donc du coup voilà. Donc après nous allons procéder au moment de faire comme un granny. Donc nous du coup nous allons commencer, hop, là on s'accroche là, on prend la couleur violet que voici, et puis bah là de toute façon on s'accroche comme toujours, hein. On fait notre maille comme d'habitude, hop, tac, on s'accroche là. On fait comme ceci et nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et nous allons faire du coup 3 brides. Donc là on a fait déjà 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2. Donc là, nous faisons dans le même espace, nous refaisons 3 brides. 1, 2, 3. Donc après, nous faisons 2 mailles en l'air de séparation. Et nous là, du coup, on va aller dans l'espace là. Là, je vais couper mon fil, du coup, que je l'ai déjà caché un petit peu. Donc là, nous allons refaire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Après, dans l'espace là, je refais 2 mailles en l'air de séparation. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, après 2 mailles de séparation, là, nous allons dans l'espace là et nous allons faire un angle. Du coup, on refait une bride, une deuxième bride, une troisième bride, 2 mailles en l'air et dans le même espace, nous refaisons faisons 3 brides, 1, 2 et 3. Après 2 mailles en l'air de séparation. Là du coup vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Là vous arrivez dans l'angle. Donc 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, et là vous fermez. Et on se rejoint pour le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Du coup, là j'ai fini ce rang. Donc là j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et là, du coup, je vais piquer dans la troisième maille. Je vais faire une maille coulée. Là je vais dans la maille d'à côté, je refais une maille coulée.
et je refais encore une fois une maille coulée pour aller dans l'espace des 2 mailles en l'air du rang d'avant. Donc là, du coup, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air et nous allons refaire 2 brides dans le même espace, 1 et 2 brides. Nous allons faire 2 mailles en l'air et nous allons faire 2 brides. 3 brides, pardon. 2 et 3. Là, nous allons directement dans l'espace qui est juste là, sans faire de brides ou autre. Faire de mailles en l'air de séparation plutôt. Et là, nous allons directement faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Nous allons directement dans l'espace d'à côté. Nous faisons 3 brides. 1, 2 et 3. Là, directement la même chose. Dans l'espace là, nous faisons directement nos 3 brides. 1, 2 et 3. Après, là, du coup, on arrive dans l'angle où il y a nos 2 mailles en l'air. Oui, c'est ça. Donc, du coup, là, nous faisons 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation. Là, nous refaisons dans le même espace 3 brides. 1, 2 et 3. Et après, du coup, vous faites sur tout le tour la même chose. Sur tout le tour, vous faites la même chose. Vous arrivez là, vous faites une maille coulée, vous coupez votre fil. Après, je vais vous faire voir sur... du coup, je vais prendre un autre carré et vous faire voir comment je fais mes coutures. Je fais plus souvent, je fais des mailles serrées. De toute façon, je vous ferai voir. Donc du coup, là, je finis mon carré et après, je vous fais voir comment je procède pour faire les coutures. Je vous dis à tout de suite. Du coup, j'ai fini mon carré que voici. Donc moi, je ne les fixe pas. Parce que là, c'est de la laine. Mais quand c'est du coton, là, du coup, je suis en train de commencer le châle pour une amie. Donc du coup, je les fixe. Donc du coup, là, j'ai déjà ce que j'ai réalisé. Là, du coup, c'est une manche. Après, je vais vous expliquer en gros où j'en suis, où j'ai avancé. Je vais vous le faire voir maintenant. Comme ça, vous serez à peu près... Je dézoome. Non, voilà. Donc là, vous n'allez pas tout voir dans la caméra, c'est un peu compliqué. Donc là, du coup, vous le verrez de toute façon, au début de la vidéo, de toute façon, vous allez le voir sur ma fille. Donc du coup, voilà. Donc là, j'ai déjà fait un devant, j'ai déjà fait une manche et j'ai fait le dos. Donc là, après, du coup, je vais faire les coutures de ce côté-là. Donc là, je vais faire les coutures du haut. Et après, quand j'ai fait les coutures du haut, je vais déplier le haut et je vais mettre la manche. La manche, j'ai mis... Comment expliquer un peu le topo, on va dire. Faudrait que je vous fasse voir sur le croquis. Vous allez voir mieux, vous allez comprendre. Là, vous voyez, vous avez une manche. Donc là, vous voyez, vous aurez la couture du haut. Donc la couture du haut est juste là. Donc vous essayez de mettre la fleur du carré. Par exemple, vous avez les fleurs, comme ça, vous aurez tout votre manche qui sera... Là, les coutures, ça sera fait. Du coup, hop, ça sera la manche qui sera comme ça. Tac, il y aura le reste de du carré. Et du coup, après, là, vous avez vos fleurs. Là, vous mettez à peu près où il y a la couture de l'épaule. Donc, voilà.
Comme ça, après, ben, vous pliez en deux, mais sur l'envers, hein. Pliez en deux sur l'envers. Donc, du coup, ça fera un truc comme ceci. Vous voyez? Il y aura du coup de l'autre côté. Ça fera comme ceci. Tac. Hop. Mais avant de faire ça, ben, vous positionnez là contre le gilet. Vous faites la couture sur le long. C'est pour ça que je vais vous faire voir comment je fais mes coutures sur un carré. Et après, c'est la même chose sur le reste du gilet. Donc, j'espère que vous avez compris. J'essaie des moments d'essayer de bien expliquer les étapes. Parce que des moments, on ne peut pas faire tout voir en vidéo sur caméra. Donc, voilà. Donc, moi, du coup, là, je positionne mon carré comme ceci. Et puis, je prends mes petits marqueurs. Je prends mon petit marqueur, je accroche là, vous voyez. Après, je reprends un autre marqueur. Plus souvent, j'essaie de le mettre au milieu. Donc voilà. Et là, je prends vraiment un crochet, un tout petit crochet. C'est mon crochet numéro 2. C'est pour faire mes coutures. Et là, vous voyez, vous avez vos 2 mailles en l'air qu'on fait à chaque fois de séparation. Je m'accroche là, de chaque côté, comme ceci. Et je prends mon fil. C'est pour ça que la couleur violet, j'ai peur de ne pas avoir assez, comme je vous dis, pour faire après une belle finition. Peut-être je ferai une finition de maille serrée. De toute façon, si je fais une finition de maille serrée, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Donc du coup, là, je fais, vous voyez, ma boucle de départ comme d'habitude. Je m'accroche. Tac, à l'intérieur. Je passe le fil dedans, vous voyez. Et déjà, je fais une maille en l'air, comme ceci. Et après, du coup, ben, je prends... En plus, je me suis bien positionnée. Oui, c'est bon. Je regarde bien avant de commencer parce que des moments, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, je fais mes carrés. Et puis, à un moment, je me suis pas bien positionnée. J'ai dû tout découdre et recoudre. Et donc, ça, c'est un peu long à faire ça. Donc là, je fais comme ceci. Et après, je repique dans les mailles en dessous. Vous voyez, là, vous avez les mailles, vous avez des séparations. Je pique dedans. Je fais dans les mailles qui sont juste là. Et je regarde que je prends bien derrière. Que je prends bien mon carré de derrière. Donc là, je continue de même sur tout le long. Après, j'enlève du coup le marqueur du milieu. Après, si vous voulez mettre en plusieurs marqueurs, vous pouvez. Hein. Moi, plus souvent, j'en mets 2. Comme par exemple, là, c'est des petits carrés, j'en mets que 2. Mais si par exemple, c'est un truc plus grand, comme par exemple, quand je vais faire la manche, là, c'est sûr, j'en mets plusieurs. Donc voilà, vous voyez. Donc du coup là, je continue. Vous voyez. Faire mes coutures. Donc là, voilà. Là, j'enlève du coup le marqueur. Et je fais bien dans... Pardon, je suis pas dans la caméra. Dans les 2 mailles. De derrière. Hop. Et voilà. Et puis, je coupe mon fil. Je laisse une petite longueur comme ça. Après, je le rentre avec mon aiguille. Hop. Vous voyez. Je fais une maille coulée. Puis après, je prends mon aiguille.
Bon, il y a un petit peu le bout de maman parce qu'on n'arrive pas à rentrer. Comme ceci. Hop. Et après, vous prenez les carrés, et puis vous rentrez, vous essayez de rentrer le fil un peu. Comme ça, moi, je rentre un tout petit peu. Et après, je refais un dernier petit crochet comme ça, vous voyez. Tac. Puis, je garde une boucle. J'enlève mon aiguille. Et je fais un nœud comme ceci. Vous voyez. Comme ça, ça va pas se sauver, partir. Même de l'autre côté, vous pouvez faire la même chose. Mais plus souvent, quand j'ai pas assez, j'essaie de bien tirer dessus. Et puis, je le coupe. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait mes 3 carrés comme ceci. Et après, ben, du coup, je prends mes restes carrés que j'ai fait de la manche. Et du coup, vous voyez, là, c'est sur l'endroit. Et là, c'est... Je mets comme ça sur l'envers. Voilà. Et après, du coup, je vais mettre des marqueurs. Plus souvent, quand c'est ça, je commence à faire par le milieu. Vous voyez, je m'accroche. Tac, je prends l'autre côté. Et je m'accroche bien sur les extrémités des carrés. Après, même là, bien à chaque extrémité de chaque côté. Peut-être pas ce côté-là, parce que c'est où je vais commencer à faire la couture. Donc voilà, et puis après entre temps j'en remets encore. Hop, vous voyez, pour pas... Comme ça, quand j'enlève ceux-là, bah, ça fait vraiment une couture bien nette. Donc voilà, donc là je continue à mettre mes marqueurs. Voilà, tac. Je vais mettre un marqueur là aussi. Voilà. Et du coup, bah, après, je vais faire ma couture sur tout le long. Et après, j'ai fait ma couture sur tout le long, bah, je vais finir de faire le gilet. Ça veut dire que je vais finir, comme je vous dis, la couture là. Et après, je vais faire la couture du long de toute la manche. Et après, du coup, je rabats le tout. Et puis, je mets des marqueurs, mais je mets sur l'envers. Hein. Toujours, faut mettre toujours sur l'envers. Si vous mettez sur l'endroit, bah, vous allez faire les coutures à l'extérieur, ça va pas faire beau. Donc, du coup, moi, je vais m'avancer sur les coutures. Et après, je verrai... Ouais, je sais pas. Je verrai, ou peut-être pas, je verrai avec ma fille ce qu'elle me demande. Si je fais un rang en maille serrée ou pas. Je vous dis quoi, de toute façon, si je fais un rang maille serrée, de toute façon, la vidéo va suivre, comme toujours. Donc, sur ce, je m'avance sur mes coutures et je vous dis à tout de suite. Terminé. Voilà comment il est. Je vous montre de devant, le côté, derrière, l'autre côté. Ah oui, je n'ai pas voulu mettre de bouton, il est ni trop long et ni trop court. Pour moi, ça me va. Au niveau des manches, il est bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche de notification, commenter et partager. On se retrouvera à un prochain tuto. Bisous!